L'entretien de fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry a eu lieu lorsque les relations au sein de la famille royale ont commencé à se détériorer, selon un expert royal. Meghan Markle s'est tenue aux côtés de son mari, le prince Harry, alors qu'il prononçait un discours liminaire à l'occasion de la journée Nelson Mandela lundi. Le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à New York pour assister à la réunion informelle des Nations Unies organisée par l'Assemblée générale pour marquer cette journée spéciale. Alors que Meghan regardait fièrement le public, Harry a parlé du changement climatique et de la pauvreté, faisant référence à la vie et à l'héritage de Nelson Mandela et à ce qui a été appris de la lutte du défunt président sud-africain. Leur sortie marque le premier engagement public conjoint du couple depuis le jubilé de platine, qui a vu Meghan et Harry se réunir avec la famille royale pour la première fois en plus de 2 ans. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leur fonction de direction au sein du cabinet en janvier 2020, ils ont déménagé à Montecito, en Californie, une banlieue aisée de Santa Barbara, où ils résident maintenant avec leurs 2 enfants, Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet Diana, 1 an. Des rapports de tension entre les Sussex et la famille royale circulaient des années avant leur sortie, et un commentateur royal a affirmé que des tensions couvaient au moment de l'entretien de fiançailles de Meghan et Harry. Conformément à la tradition royale, le duc et la duchesse de Sussex se sont assis pour leur premier entretien conjoint en novembre 2017, peu de temps après la proposition de Harry. S'exprimant lors du documentaire de 2022 de Channel 5 Harry Meghan vs The Monarchy, Ashley Pearson a déclaré « L'entretien de fiançailles a eu lieu lorsque les choses ont vraiment commencé à se détériorer. Au cours de l'entretien, on a demandé à Meghan si sa famille s'était inquiétée du tout de l'ampleur de ce dans quoi vous vous engagez. En réponse, la future mariée a déclaré « Eh bien, je suis sûre qu'au début, mes parents et mes amis proches étaient inquiets. Je n'avais aucune idée de ce à quoi cela ressemblerait », elle a ajouté. « Je viens des États-Unis, vous ne grandissez pas avec la même compréhension de la famille royale et donc même si je comprends maintenant très clairement, il y a un intérêt mondial là-bas. Je ne savais pas grand-chose de lui, Harry, et donc la seule chose que je lui avais demandé, amie commune qui leur a organisé un rendez-vous à l'aveugle, quand elle a dit qu'elle voulait nous piéger, c'était que j'avais une question. Jai dit, eh bien, est-il gentil? Plus tard dans l'interview, Harry a déclaré, essayez de vous avertir, Meghan, autant que possible mais je pense que nous avons tous les deux été totalement surpris par la réaction après les 5-6 premiers mois que, nous avons eu pour nous-mêmes, avec ce qui s'est réellement passé depuis lors. Je pense que vous pouvez avoir autant de conversations que vous le souhaitez et essayer de vous préparer autant que possible. Mais nous n'étions absolument pas préparés à ce qui s'est passé après cela, je dois encore avoir des conversations assez franches avec elle pour dire, vous savez, ce que vous vous laissez faire, c'est un gros problème et ce n'est facile pour personne. Meghan est devenue le centre d'une frénésie médiatique dès que sa romance avec le prince a été révélée. La paire a ensuite cité leur lutte avec l'attention comme un facteur contributif à leur sortie de l'entreprise. Un an après leur départ, le couple s'est assis avec une amie et légendaire animatrice de chat Oprah Winfrey pour une interview révélatrice de leurs expériences au sein du cabinet. Meghan a réitéré son manque de connaissances sur la famille royale lors de son entrée dans le giron lors de l'entretien, ajoutant qu'elle n'avait pas été bien préparée par le personnel du palais. Elle a dit à Oprah, « Je n'ai jamais cherché mon mari en ligne, je n'ai tout simplement pas ressenti le besoin, car tout ce que j'avais besoin de savoir, il le partageait avec moi, ou tout ce que nous pensions que j'avais besoin de savoir, il me le disait. »
Les affirmations de Meghan ont ensuite été mises à part, certains observateurs royaux aux yeux vifs se tournant vers le blog pré-royal de la duchesse, The Tick, qui comportait une entrée mentionnant le mariage du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge. L'ancienne actrice a écrit « Les petites filles rêvent d'être des princesses. Pour ma part, je parlais de Shira, princesse du pouvoir, observant que les femmes adultes semblent conserver ce fantasme d'enfance. Regardez simplement la pompe et les circonstances entourant le mariage royal et la conversation sans fin sur la princesse Kate.